Ça remarche. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. C'est vrai que c'est la première fois que je suis de ce côté-là. Du coup, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu impressionnant, mais le Seigneur va m'accompagner et puis il va me dire les bonnes choses. J'ai confiance. Ce matin, on a eu pas mal de bonnes nouvelles au final. C'est formidable pour l'Église, moi je suis super heureux. Et mon message de ce matin va aller un peu dans le sens où ça va être un message d'espoir, un message d'espérance, et un message pour prendre confiance en soi. Comment dire ? C'est vrai que moi je souhaite que tout le monde ici soit le plus heureux possible, bah, bien sûr. Cependant on est humain, on a des sentiments qui parfois qu'on n'arrive pas à contrôler. Et du coup, ce matin je vais vous apporter un message qui, j'espère, dans ces moments où vous pouvez aller plus mal, pourra vous encourager. C'est ce que le Seigneur a voulu mettre en moi ce matin. C'est un message qui s'appelle « Ne négligeons pas nos fruits ». Parce que je vais partir d'un principe, c'est que nous sommes tous des arbres fruitiers. Nous sommes tous des arbres fruitiers. Alors après, vous prenez lequel vous voulez, hein, figuier, cerisier, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Et il y a quelque chose, c'est que nous sommes des arbres qui grandissons toute notre vie. Il y a quelque chose que j'aime bien dire, enfin qui m'était venu, que j'aimais bien, c'est on est jeunes pousses, nous naissons jeunes pousses, mais nous ne vieillissons pas vieilles branches. Ça, c'est quelque chose d'incroyable, je pense, parce que la foi que le Seigneur met en nous, nous fait grandir constamment, et qui fait que plus nous grandissons, plus nous avons des fruits. Je vais commencer par un passage qui m'avait marqué dans les Proverbes, c'est Proverbe 8, verset 19. Mon fruit est plus précieux que l'or, oui, même que l'or le plus fin. Et les profits que je rapporte valent mieux qu'un argent de choix. Sur ces paroles, c'est vraiment un sens d'encouragement que je sens de la part du Seigneur. Puisque nous tous, et ça je pense que je vais beaucoup le répéter, nous tous, nous avons des fruits. Nous tous, nous avons quelque chose à apporter. Nous tous, nous sommes fils et filles de Dieu. Le premier exemple qui est marquant dans la Bible pour moi, c'est l'exemple de Joseph et Marie, donc les parents de Jésus. Parce qu'il est vrai que on peut se demander parfois quels sont les fruits qu'on peut apporter, comment ils vont se manifester en nous ou autour de nous. Enfin, comment on peut les exploiter ces fruits-là. Les parents de Jésus, Joseph et Marie, c'est quand même assez formidable. C'était des gens simples, des gens droits, des gens qui avaient la foi, c'est ce que nous dit la Bible. Et ils vivaient leur foi comme ça, tranquillement, enfin comme nous tous. Enfin. Mais un jour, il y a l'ange Gabriel qui arrive, quand même, et ce qu'on voit dans Luc 1, verset 28, l'ange qui arrive et qui dit à Marie, « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que chacun, chacune, qui que nous soyons, Dieu nous appelle à quelque chose de grand. Là, je ne dis pas que voilà, demain il y a quelqu'un qui va être appelé à faire comme Joseph et Marie. Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose parfois que l'on ne soupçonne pas. Que nous soyons des arbres avec des fruits. On ne les soupçonne pas, mais Dieu nous les révèle toujours en nous. Il faut toujours avoir confiance en lui pour cela. Parce que d'ailleurs, Marie, on peut voir que Marie ne s'attendait pas à ce que du jour au lendemain, voilà, elle enfante le sauveur du monde. Hein. Ça peut se comprendre, je pense. Puisque plus loin dans le chapitre, au verset 48, elle nous dit « Car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi, désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. » Nous sommes tous et toutes des bienheureux et des bienheureuses. Au verset 50 également, « Et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le révèrent. »
Parce que, après, voilà, nous sommes des arbres, mais il faut quand même chercher la face de Dieu. La face de Dieu, notre foi, c'est la sève de notre arbre. Si nous n'alimentons pas notre arbre, les fruits ils vont pourrir, l'arbre il va mourir. C'est pour ça que il est important de chercher constamment aussi la face de Dieu pour prendre conscience de ce qui est en nous et de ce que attend le Seigneur de nous. Donc, c'est pour ça que je dis cela, c'est vraiment la preuve que Dieu permet à chacun d'avoir des fruits qui peuvent donner des très grandes choses et parfois plus qu'on le pense. Comme l'exemple de Joseph et Marie qui, pour moi, est très très parlant. Qui que nous soyons, quoi que nous faisons. Chacun d'entre nous est porteur de quelque chose de bon, de la part de Dieu, pour Dieu et par Dieu. Ensuite, bien sûr, nos fruits peuvent se manifester de différentes manières, c'est normal. Moi, vous me demandez de faire une peinture à la gloire de Dieu, je peux pas. Je suis mauvais en dessin, en peinture. Dieu donne à chacun un appel différent. C'est ça la grande... moi, ce qui me fascine dans les fils et filles de Dieu, c'est que chacun a un appel différent et que chacun peut l'exploiter d'une manière assez considérable. Je m'explique. Dans Ésaïe 3, verset 10, il est marqué « Proclamez donc au juste qu'il aura du bonheur, car il profitera du fruit de ses actions. » Toujours nos fruits. Toujours cette image d'arbre, de fruits, et que il faut que nous grandissions, que nous fassions pousser nos fruits pour qu'on ait envie de les cueillir, mais pour qu'il y en ait toujours sur notre arbre, qui repousse et qui repousse indéfiniment. C'est proclamer donc au juste qu'il aura du bonheur, car il profitera du fruit de ses actions. C'est aussi de cela de faire attention également à ce que nous portons en nous. C'est plus nous grandissons, plus l'arbre se développe, plus les fruits se développent. Mais en contrepartie, il faut que cela implique une plus grande responsabilité. Puisque plus on a de fruits, plus il y a des gens qui peuvent venir nous les chipper, pas forcément les bons. C'est pour cela qu'il faut toujours faire attention et garder notre visage, notre face tournée vers le Seigneur. Puisque nos fruits sont des fruits très précieux qui valent plus que l'or le plus fin. Il faut donc faire attention. Dieu nous donne une chance immense. Vraiment une chance immense en nous rachetant de nos péchés. Il nous offre une nouvelle vie. Mais il faut avoir cela à l'esprit. S'il nous choisit, s'il nous accepte dans la grande famille que nous sommes, des fils et filles de Dieu, c'est que nous avons notre rôle à y jouer. C'est que nous sommes là, c'est pas par hasard. Moi, je crois pas au hasard. Si je suis là devant vous ce matin, c'est pas un hasard. Je viens de Lettonie, voilà, il a fallu que je rencontre certaines personnes pour m'amener ici devant vous ce matin. Il n'y a pas de hasard. Je veux dire, ça serait trop... Enfin, ça serait pas possible de toute façon. Dieu guide toutes choses et il guide nos actions et nos fruits. C'est vrai que dans la Bible, on a plusieurs exemples comme cela de grands hommes et de grandes femmes qui étaient, comme vous, comme moi, des chrétiens qui vivaient leur foi et qui, du jour au lendemain, Dieu les a amenés à faire quelque chose d'incroyable, de grand. Depuis Adam et Ève jusqu'à Moïse qui libère le peuple d'Israël d'Égypte, Josué qui conquit la terre promise, tout ça, c'était des gens, ils s'y attendaient pas, ils se sont levés le matin, je ne sais pas s'ils s'y attendaient à faire des grandes choses comme ça, mais la preuve en est que Dieu a un appel, vous avez un appel de la part de Dieu, tous et toutes. C'est quelque chose, moi, qui me fascine, parce que tous ces exemples que nous avons dans la Bible, ça nous encourage à dire « Oui Seigneur, nous cherchons ta face. Oui Seigneur, nous voulons
te voir, nous voulons nous laisser guider par toi, par ton esprit, par les paroles que tu nous enseignes, par les louanges, par les temps de la Sainte Seine, par le temps de partage entre fils et filles de Dieu. Ça, c'est des fruits aussi, faut pas croire. C'est pas les fruits, c'est pas aller dans la rue évangéliser tout le monde. Il y en a qui font ça, et c'est très bien. Mais les fruits, ça peut être aussi des choses beaucoup plus humbles, comme la politesse, la gentillesse, l'amabilité. Toutes ces choses-là sont des fruits que nous portons et qu'il ne faut pas négliger, que chacun a en soi. Voilà, ça c'est dit. Mais bien sûr, les questions, quels sont nos fruits, ou est-ce que j'en prends soin, c'est des questions qu'on peut se poser, c'est bien sûr. Il faut en prendre conscience, c'est ce que je veux vous dire ce matin. Dans Galates 5, versets 22 à 25, que je vais trouver, il est dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Et au verset 25, puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. C'est un passage fort quand même. Le fruit de l'esprit, c'est tout ce qu'on vient de citer. C'est pour cela que, nos fruits ne sont pas forcément en or massif, ça peut être des fruits normaux. Tout ce que je viens de vous citer, ce sont des fruits qu'il faut prendre en compte, qu'il faut avoir en tête, prendre confiance, puisque toutes et tous, nous sommes appelés à quelque chose. Je le répète beaucoup, c'est vrai, mais c'est quelque chose vraiment qui me tenait à cœur ce matin de parler. Puisque l'esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Nous tous, arbres que nous sommes, nous devons nous nourrir de l'esprit pour produire des fruits. Sans l'esprit, notre arbre meurt. Et notre foi faiblit donc également. Comme je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qui nourrit notre arbre? C'est la sève. Et la sève, qu'est-ce que c'est? C'est la foi. Et comment on fait cette sève? C'est pareil, ce que je vous disais, en lisant, en évangélisant, en chantant, et toutes ces choses-là. Alors que, qui que nous soyons, quoi que nous ayons pu faire avant de connaître la face de Dieu, prenons conscience de notre responsabilité à chacun. Nous ne devons pas être des chrétiens fermés, mais des chrétiens formés. Nous ne devons pas être des chrétiens rassasiés parce que nous avons, mais des chrétiens rassérénés parce qu'il nous reste à faire. Parce qu'il y a beaucoup encore qui reste à faire. Beaucoup de gens encore sont dans l'ombre, marchent à l'ombre. Enfin, c'est vrai que c'est peut-être des phrases qui peuvent vous paraître comme ça, un petit peu générales, tout ça, mais si un jour vous doutez de vous ou de ce que vous pouvez apporter à l'autre ou par votre foi, ne doutez pas. Parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est ce que la Bible nous enseigne. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu qui nous dit, chacun, chacune, homme, femme, enfant, que sais-je, chacun, chacune, nous avons un rôle à jouer et nous avons quelque chose d'important à jouer. Et si vous doutez, prenez la Bible et puis cherchez des passages dans le Nouveau Testament, ça peut être dans la vie de Jésus ou je ne sais quoi. Et c'est des choses qui nous remettent en confiance d'une manière assez considérable. C'est vrai que pour les non-chrétiens, la Bible, ils voient ça, ils se disent « Oh là, c'est un pavé, je vais pas lire ça ». Alors que la Bible, c'est pas un pavé,
C'est un livre d'espérance, c'est un livre de confiance en soi, c'est un livre de bonheur, de joie. Bien sûr, il y a des passages plus durs que d'autres, bien sûr. C'est la vie tumultueuse parfois de certaines personnes de la Bible, mais qu'importe, le message général, c'est ça, c'est prenez confiance, ayez confiance. C'est pour ça que ce matin, ce message, ne négligeons pas nos fruits. C'est vraiment ce à quoi je veux vous amener. C'est toute notre vie, on grandira. Toute notre vie, moi, je suis arrivé il y a à peu près 2 ans maintenant ici. Vous me prenez il y a 2 ans, vous me prenez aujourd'hui, je suis pas le même. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression. Mais c'est comme vous partout, vous qui êtes ici. Vous grandissez, formidable, vous grandissez dans la face du Seigneur. Et vous portez des fruits. Et vous portez des fruits au bout de vos branches, qui peuvent être, comme on a vu dans Galates. C'est un message que je voulais vous porter ce matin, puisque j'écoutais les derniers messages de Catherine, de Andrew, de Tim, et c'est ça que ce matin je voulais souligner, puis certains vont partir en vacances. Prenez confiance en vous. Soyez confiants en regardant la face de Dieu, puisque si vous êtes là, c'est pas par hasard, c'est que Dieu vous voulait là, à cet instant, que ce soit ici, chez vous, dans la rue, je ne sais pas. Prenez confiance, puisque Dieu accomplit de grandes choses, et Dieu accomplira toujours de grandes choses dans notre vie, puisque nous avons la vie éternelle, nous avons la chance d'avoir la vie éternelle. Alors, pendant que nous sommes de passage sur cette terre, prenons confiance, et n'ayons pas peur de ce que nous pouvons faire, au contraire. Si nous avons la conviction que c'est fait avec le Seigneur, il ne faut pas avoir peur. Voilà, c'est ce que je voulais vous porter comme message ce matin. On m'avait dit un petit quart d'heure, j'espère que j'ai respecté le timing.